Bravo et merci, M. Guy. Madame Montpetit, je vous invite à poursuivre avec le lauréat du prix Gérard Morisset en patrimoine. Merci, M. Derome. Plus jeune, M. Jean Simard a choisi d'embrasser l'histoire. Il avait pour ce faire l'estime et l'encouragement d'un allié de taille dans ce choix de carrière, Gérard Morisset, celui-là même qui a donné son nom au prix qui lui est décerné aujourd'hui. M. Simard a œuvré sans relâche pour que soit révélé et transmis aux générations actuelles et futures un patrimoine québécois aussi riche que diversifié, racontant la plus belle des histoires, la nôtre. Avec patience et constance, il a parcouru le Québec afin d'établir de vastes corpus d'images, de lieux de culte, d'artefacts et de repères topographiques et identitaires, tels les calvaires et croix de chemin qui jalonnent nos paysages et notre histoire collective. À ce travail colossal s'ajoute la mission d'éveilleur de conscience qu'il s'est donnée, entretenant avec ferveur la valeur de notre patrimoine, en particulier celui longtemps oublié de la religion populaire. Aussi, pour sa brillante carrière de chercheur, qui, ayant le Québec pour terrain, a contribué à faire de sa science une fascinante aventure intellectuelle, personnelle et intergénérationnelle. Pour avoir mis sa patience et son éloquence naturelle au service de notre histoire et de notre identité culturelle, pour avoir transmis à la relève le désir de poursuivre son œuvre et de mettre en valeur l'histoire des femmes et des hommes qui ont vécu avant nous, armés de courage et de spiritualité, pour une carrière consacrée à ancrer notre identité dans la continuité, à une époque étourdie par le nombre et la brièveté des modes, j'ai l'honneur de remettre à M. Jean Simard le prix Gérard Morisset 2017. Madame la ministre de la Culture et des Communications, Madame la vice-première ministre, Mesdames, Messieurs, c'est avec joie et reconnaissance que je reçois aujourd'hui le prix Gérard Morisset, qui souligne de belle façon la carrière de professeur et de chercheur que j'ai menée en faveur du patrimoine culturel et plus particulièrement du patrimoine ethnologique. Il me plaît d'affirmer, après Madame la ministre, que je dois certainement mon choix de carrière à la personne dont le prix porte le nom, c'est-à-dire Gérard Morisset, qui fut mon premier mentor à plus d'un titre. D'abord parce qu'il a appuyé ma candidature à la bourse de doctorat auprès du jeune ministère de l'Éducation, créé en 1964. Ensuite, parce que mon premier emploi, au retour de mes études en France, était de travailler à l'indexation de l'inventaire des œuvres d'art qu'avait fondé et dirigé Morisset de 1937 à 1969. Tout comme lui, enfin, j'ai d'abord pratiqué une histoire de l'art qui trouvait son explication dans la culture de référence, c'est-à-dire dans une ethnologie de soi ou du proche. Je me suis converti dans la suite au patrimoine ethnologique au contact du célèbre folkloriste Luc Lacourcière, que j'ai rencontré pour la première fois en 1967 à l'Université de Strasbourg, où il était professeur, invité pendant que j'y étudiais. C'est lui qui m'invita à tourner mon regard de l'iconographie savante du religieux populaire qui fut mon champ vers C'est lui qui m'invita à tourner mon regard de l'iconographie savante du religieux vers l'imagerie populaire et finalement tout le patrimoine religieux populaire qui fut mon champ privilégié de recherche, d'enseignement et d'action à l'Université Laval pendant une trentaine d'années. L'activité de terrain, c'est-à-dire l'ethnographie, fut à la source de toutes mes entreprises. Enquête extensive sur les croyances, les objets de piété, l'imagerie, les croix de chemin et autres lieux de culte populaires, catholiques et protestants. Les travaux qui en découlent font référence certes à des lieux, à des témoins et à des objets d'une culture religieuse populaire souvent méprisée à la grande époque de la Révolution tranquille, mais aussi à de jeunes chercheurs réunis autour du dominicain Benoît Lacroix, mon troisième mentor et aussi mon compagnon de route.
Outre cette sainte trinité, comme mon ami Cyril Simard se plaît à qualifier mes prédécesseurs, d'autres compagnons m'ont appuyé tout au long de cette route. Il s'agit bien sûr des nombreuses équipes d'étudiants sans lesquelles je n'aurais pu mener ces enquêtes et leur archivage. Parmi eux, je voudrais nommer ceux et celles qui m'honorent aujourd'hui de leur présence. Bernard Genet, René Bouchard, Anne-Marie Poulain, Louise Descaries, Richard Lavoie. Merci à mon collègue et ami Jean-Pierre Pichette, qui a présenté le dossier de candidature au nom de la Société québécoise d'ethnologie, ainsi qu'à Suzanne Marchand et Louise Descaries, qui l'ont assisté de très près. Mes remerciements vont ensuite à Philippe Dubé, Cyril Simard, Michel Paradis, Jean-François Simon et de nouveau Bernard Genet, qui n'ont pas ménagé leurs compliments dans leurs lettres d'appui. Je ne saurais bien sûr oublier dans mes remerciements l'équipe du secrétariat des prix culturels ainsi que les membres du jury. Pour terminer, je désire saluer la présence de ma famille, Louise, Hélène, André et Huguette, Pierre et Micheline, Geneviève, Martin et Valérie, ainsi que ma compagne Anne-Marie. Merci.